Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Jilika. On va refaire notre petit exo de la cible du clicker training. Et j'ai pris un licol, une longue. Donc on va lui mettre le licol, je vais lui faire le jeu de la cible. Et en fait on va essayer d'avoir des flexions d'encolure avec la cible cette fois-ci. Pour après pouvoir les avoir au montoir. Donc je pense pas que je vais aller au montoir dans cette vidéo. Peut-être en fin de séance, on verra comment je la sens. Si je sens que ça a été facile pour elle, on poussera. Si je sens que c'était un peu difficile, on laissera sur ça. Il y a une dame qui est une guérisseuse, apparemment, qui m'a contacté pour faire des soins Angelica. Donc bon, moi j'y crois plus trop à ces trucs-là, étant donné qu'on a fait plus de 30 communications animales, des dizaines de soins énergétiques, et à chaque fois, ça nous donne aucun résultat. Si on regarde, alors, on apprend des informations intéressantes, mais si on regarde les résultats sur le terrain, ça ne change rien du tout. Du coup, on va se concentrer sur le processus et continuer notre petit exercice. Et je vous reprends du coup dès qu'elle est ici. Nous y sommes. Ça va, belle? Oui. Alors, tu te souviens de ça? Oui. Ok. On va déjà commencer du coup à se mettre un petit peu ici. Oui. Ok, vraie flexion maintenant. Alors là, il faut qu'elle vienne le toucher. Peut-être un peu trop dur ici, je vais essayer plutôt là. Peut-être ici. On va redécomposer. Oui. Alors je crois que je devrais pas faire ça parce que là, elle est en train de bouger. C'est parti, on va se remettre du coup en position tranquillement. Donc je vais juste décaler un petit peu. Oui. Ah mais elle a reculé, c'est pas bon. Hop, je vais essayer de l'autre côté, voir si ça marche mieux. Oui, voilà. Là c'est bien. Ok, bon maintenant qu'elle a compris, je vais pouvoir être un peu plus exigeant. Alors je vais juste me décaler, elle me vient de... Oui, très bien. Ça va, voilà un peu plus de facilité à droite. On va refaire à gauche. On essaye de l'autre côté. Hop. C'est bien parce qu'elle se fait l'effort d'aller chercher. Oui, très bien ma belle. Alors on va revoir un petit peu au tout début du truc, c'était un peu compliqué. Oui. Du coup je vais essayer de voir si je peux avoir une flexion un petit peu plus prononcée. Genre ici. Oui, super ça. Ça marche bien avec elle quand même le clicker training. Hein. Bon, il y en a qui vont dire que ça marche avec tous les chevaux. Je pense pas. Ah. Est-ce que je peux du coup l'avoir aussi en... Oui, très bien. Je comprends pourquoi le clicker training c'est... J'ai jamais regardé de formation, hein. Juste j'ai vu des vidéos sur Insta passer, j'essaie de faire la même chose. En fait, c'est vraiment ça. Vous voyez, le clear training, j'arrive à faire les trucs de base sans jamais avoir été formé. Pourquoi? Parce que quand vous avez votre instinct qui est développé et que vous comprenez les mécanismes, en fait, vous pouvez prendre n'importe quelle méthode et en quelques jours, vous avez des résultats. Là où la plupart des gens essayent 50 000 méthodes et en fait n'ont aucun résultat parce qu'ils ne maîtrisent pas les fondamentaux. Oui, ok. Bon, je vais essayer de pousser un petit peu la gourmandise. Vous me connaissez, je suis un gourmand. Donc on va aller chercher la gourmandise en allant chercher ici. Ah, parce qu'elle va peut-être pas. Ouais, ça marche pas très bien. Je vais y aller par étapes. C'est trop vite d'un coup. Alors je vais lui montrer qu'il est là. Vous voyez là? Oui, ok, super. Je pense que la révérence est un peu gourmand. Je vais essayer d'avoir une petite flexion, puis je termine sur ça. Je préfère que je me mette comme ça, j'ai l'impression. Parce que forcément mon corps est vers l'extérieur. On va faire l'effort. Oui, et que là, c'est très bien. Et voilà, j'allais sur ça. Je vais pas faire le montoir. C'est déjà bien, on a pu avoir la flexion des deux côtés, la session d'encolure. Mais franchement, j'étais le premier à chier sur le clicker training.
Les gens ils vont encore se dire avec sa putain de cassos comment il parle. Mais bon, on me dit mais Alexis tu devrais faire plus de politiquement correct. Non. Non, parce que mon but, c'est pas de créer une entreprise méga corporate où on dit des beaux mots, etc. Je suis comme je suis, c'est ma personnalité, et si ça plaît pas à des gens, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai pas envie de devoir jouer un rôle pour plaire à des gens, parce que si des gens me jugent quand je suis comme ça, bah c'est des gens avec qui je vais pas aimer travailler. Et donc, j'ai pas envie de travailler avec eux. Parce que, évidemment, je travaille pas pour rien, comme disait un grand homme, mais je travaille pas pour l'argent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des relations sur le long terme avec des gens, de les accompagner. Moi, mes élèves, souvent, le schéma classique d'un élève qui travaille avec moi, c'est qu'il prend un mois de coaching avec moi en individuel, il y a des résultats, et du coup, bah, il a envie de continuer, et après, il signe pour un an dans l'académie. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai pas besoin de faire de la publicité, j'ai pas besoin d'aller chercher des gens, de prospecter. Mes élèves viennent déjà à moi tout seul, et après en fait ils prolongent avec moi, ce qui fait que j'ai pas besoin tous les mois de rechercher des nouveaux clients comme je sais que la plupart des coachs font. Ça c'est parce que bah, j'exprime ma personnalité, et du coup bah, tous les gens qui sont pas ok avec ça, il y a pas de souci, moi ça filtre, et du coup bah, j'attire que des gens qui se prennent pas la tête, et je veux pas être ce mec genre super corporate, super carré, on connaît tous ces gens, il y a des gens qui sont plus connus et tout sur les réseaux qui font des trucs très corporate, et je sais pas, moi j'ai cette sensation que c'est un peu faux. Comme disait Yomi Denzel dans son podcast avec Oussama Ammar, c'était les gens les plus gentils qui avaient l'air le plus gentils de qui il fallait le plus se méfier. Et moi j'ai eu des expériences dans le monde des chevaux avec des gens connus, mais on va pas donner les noms, c'est pas le but, qui sont très ah oui machin, et en fait genre c'est des gens qui sont ultra faux, qui ont posé des lapins. C'est pas le genre de relation que je veux avoir, et du coup bah moi je suis honnête, je suis sincère, je suis pas un mec narcissique qui est méchant, mais je suis comme je suis, et je vais pas changer pour les gens. Au contraire, justement, bah au moins les gens me prennent entre guillemets en l'état. Soit ils kiffent et viennent, et s'ils viennent pas, bah c'est pas grave, moi c'est cool, tu vois. Et du coup, par contre, à l'inverse, les gens qui vont venir travailler avec moi, ils aiment ce côté spontané, ils aiment ce côté naturel. Et bah, c'est des gens en fait qui partagent les mêmes valeurs, avec qui on a la même énergie, et en fait, ça crée des relations sur le long terme qui sont géniales. Et du coup, quand ils rentrent dans l'académie, en fait, c'est que des gens qui ont les mêmes valeurs, qui sont positifs, qui sont bienveillants, qui ont du second degré, qui ont un sens de l'humour, qui ont une bonne vibe, qui se prennent pas au sérieux. Parce que le risque aussi c'est de ça, c'est de développer de l'ego. Déjà que c'est dur dans les chevaux, et c'est dur pour moi parce que j'ai des résultats qui sont assez importants quand même avec les élèves et tout. Donc l'ego, mine de rien, pointe son nez. Donc c'est dur de rester humble, mais je m'efforce de le rester. En tout cas, j'essaye. Ah, si en plus je mets un côté ultra corporate, ultra sérieux, ben c'est mort, et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, mon but, c'est pas de faire des centaines de milliers d'euros en vendant plein de formations. Mon but, moi, c'est juste d'avoir mon petit truc, mes petits élèves, les chevaux que je travaille. Moi, je kiffe, hein. Je kiffe, franchement, j'ai pas besoin de plus. Évidemment, j'ai des projets, j'ai beaucoup d'ambition, mais j'essaye de garder un mode de vie et des valeurs simples, puisque c'est comme ça que mes parents m'ont éduqué, et ma mère regarde mes vidéos, donc je peux pas déconner. Maman, je t'aime si tu vois cette vidéo. Et c'est important, en fait, toujours dans ma vie, j'essaie de faire des choses qui avaient du sens pour moi, et dès que je fais des choses, j'essaye de me demander, ok, qu'est-ce que je veux obtenir, c'est important, mais également quel genre d'homme j'ai envie de devenir, quel genre de père j'ai envie d'être, pour exemple, pour mes futurs enfants. Et j'ai pas envie d'être ce père narcissique qui est faux avec les gens. Non, je veux être honnête. Alors évidemment, je pense que quand j'aurai des enfants, je dirai peut-être moins de gros mots, mais je me ferai pincer les oreilles par ma femme sur ça, c'est pas grave. Mais du coup, j'étais le premier à chier sur le clicker training. C'est vrai que j'étais le premier à critiquer le clicker training, et je comprends aujourd'hui pourquoi il y a tant d'engouement autour de ça. C'est vrai que pour le medical training, par exemple, ça a l'air extrêmement puissant, parce que Jilika, l'élection d'encolure, c'est un truc qui est difficile pour elle. Les extensions d'encolure, c'est quelque chose qui est difficile pour elle. Et là, avec ça, avec le clicker training, on arrive à l'obtenir en une séance. Donc c'est intéressant. Après, à voir sur le long terme, c'est vrai que je trouve quand même encore ça relou, même si je comprends pourquoi des gens peuvent aimer. Mais c'est vrai que moi, je préfère me concentrer sur comment utiliser mon corps, comment utiliser mon instinct, parce que je sais que c'est ça qui va m'amener plus loin, et pas utiliser des cibles, des bruits, des machins. Mais encore une fois, j'ai rien contre le clicker training. Mine de rien, même si je trouve ça chiant, je commence un peu à prendre du plaisir dans les séances. Mais c'était le but, et je savais que c'est comme ça. De toute façon, c'est toujours comme ça dans la vie. Au début, on se force un truc qu'on n'aime pas, puis en fait, plus on le fait, plus on apprécie. Je savais que ça allait arriver, je connais un peu le cerveau humain. Toute ma vie, je me mets des trucs hardcore dans ma vie, donc je sais que le cerveau finit par s'habituer. Donc c'est des bonnes expériences, je suis plutôt content des résultats. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que Jilika, avec le clicker training, encore une fois, c'est pas vraiment du clicker training que je fais, et je le fais plus à ma sauce. Je trouve que ça marche vraiment bien avec elle. Je trouve qu'elle est vraiment très décontractée et très concentrée. Donc c'est super intéressant. Et j'ai mon ego qui résiste, parce que pendant longtemps j'ai critiqué le clicker training, mais aujourd'hui je suis obligé de me rendre à l'évidence que ça fonctionne, ça donne des résultats. C'est pas pour autant que j'adore le truc, mais en tout cas c'est quelque chose que je vais garder et que je vais utiliser
par moment, comme là c'est le cas. J'en ferai pas ma méthode par défaut, parce que moi je préfère me concentrer sur vraiment développer mon instinct et utiliser mon corps. Et une de mes ambitions dans les chevaux, c'est de réussir à avoir un maximum de résultats avec un minimum de choses, c'est-à-dire minimiser les infrastructures, minimiser le matériel, minimiser les artifices, minimiser tout ce qui va être les enraînements, tout ça. Alors évidemment, si on veut mécaniser un cheval, on a besoin de barres au sol, on a besoin de matériel, je pense. J'ai pas encore ce niveau pour mécaniser des chevaux, mais je vais apprendre bientôt dès que je serai plus blessé, même si ça va mieux parce que je me fais suivre par mon pote qui est kiné pour une équipe de foot. Du coup, bah lui, les adducteurs, il connaît par cœur. Genre, il est chaud, il est très très chaud comme kiné. Mon but, c'est pas de supprimer le matériel et d'être un anti-matériel, mais c'est de réussir à enlever ce qui n'est pas nécessaire. Et les toutes premières choses que je faisais, c'était déplacer des chevaux en liberté sans leur apprendre avec le licol et la longe comme la plupart des gens le font, juste en utilisant le corps et la relation. On peut apprendre la liberté avec un cheval avec du clicker training, on peut apprendre la liberté avec un cheval avec la longe et un licol qu'on va enlever au fur et à mesure, mais moi je préfère apprendre au cheval à me suivre en liberté parce qu'il a envie d'être avec moi et du coup ça demande que j'utilise correctement mon corps. Et ces trois manières, il y en a sûrement d'autres, fonctionnent. Pourquoi je choisis ça? Parce que c'est ce que moi je préfère, c'est ce qui donne le plus de sens pour moi. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose, mais c'est ce que moi je préfère et c'est ce que j'enseigne et c'est ce qui marche aussi pour mes élèves. Je ne dis pas que cette façon de faire est meilleure qu'une autre, je dis juste que, en tout cas pour moi, je pense que c'est celle qui correspond le plus à mes objectifs, le plus à ma recherche de minimiser le matériel, de minimiser les artifices pour avoir des relations simples, claires, efficaces, avec une communication qui est fluide et claire avec nos chevaux. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, le petit like, c'est super important. En plus là YouTube, j'ai récupéré la caméra, donc je vais essayer de rebombarder. En plus, il fait beau, donc plus d'eau qui tombe sur la caméra, plus de vent qui l'a fait casser comme la dernière fois. Le petit abonnement pour pouvoir suivre la suite des aventures. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et évidemment, le petit commentaire si vous voulez partager votre avis sur cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Il faut que j'apprenne à faire les appels à l'action. Si tu aimes ma manière de travailler, que tu rencontres des problèmes avec ton cheval aujourd'hui et que tu as envie d'aller plus loin, bah, tu peux me contacter. Tu as un lien dans la description pour prendre un appel gratuit avec moi. Le but de cet appel, c'est simple. Je vais pas chercher à te vendre quelque chose. On fait le bilan sur ta situation, on voit si je peux t'aider et on voit si toi tu corresponds aux critères pour qu'on travaille ensemble. Pourquoi? Parce que moi je travaille pas avec n'importe qui. On a des critères parce que, bah, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, c'est important pour moi d'avoir la même énergie, la même vibe et les mêmes valeurs. Et du coup, en fait, cet appel, il me permet de déjà, numéro 1, voir si je peux t'aider, voir si toi, tu corresponds aux critères et voir si ça match en termes d'énergie. Et puis ensuite, bah, je te proposerai du coup des solutions si je peux t'aider. Donc, tout le lien est dans la description, c'est gratuit, profites-en. C'est pas un appel de coaching gratuit, c'est un appel pour tout simplement faire le bilan. Voilà, prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Bye tout le monde.